on se retrouve aujourd'hui avec les tutos de Folie Ordinaire. Donc vous avez l'habitude de me voir en podcast et à partir de ce jour, je voulais vous présenter mes tutos afin de rediriger plus facilement mes clientes vers des explications vidéo lorsqu'elles achètent mes patrons. Tous mes tutos seront disponibles sur le blog dans une catégorie spécifique et disponibles librement pour tout le monde. J'espère qu'ils vous plairont et on va commencer rapidement. Donc la vidéo actuelle, le grafting. Alors le grafting que l'on retrouve donc notamment pour finir les chaussettes que l'on tricote en cuff down, donc de la cheville vers le bas. La finition grafting permet, donc sur le jersey, la finition grafting permet de créer un rang supplémentaire afin de fermer joliment et d'avoir l'impression d'une continuité entre deux rangs. Ça peut donc être fait, je disais, à une pointe de chaussettes, mais aussi aux épaules par exemple. Si on fait un modèle en bottom up, et donc finir une épaule après l'autre et ainsi réunir les deux épaules droites et ensuite les deux épaules gauches en faisant une couture jersey toute simple. Alors en quoi ça consiste? Donc on a nos deux morceaux à assembler que l'on n'a pas rabattu, il faut avoir les mailles apparentes et que l'on met sur deux aiguilles donc à tricoter, et avec une aiguille à laine et un fil on va procéder d'une certaine manière pour pouvoir effectuer cette couture invisible qui passe du coup pour du jersey. Je crois que j'ai fait le tour de l'explication et on se retrouve donc pour le tuto. Alors, commençons notre grafting. Donc pour notre grafting, on a dit qu'on travaillait, c'était une méthode qui était efficace surtout sur le jersey. Donc j'ai réalisé deux petits rectangles en jersey endroit, donc de 15 mailles de chaque côté. Attention, il faut bien avoir, quand on fait un grafting, le même nombre de mailles des deux, sur les deux aiguilles. Des deux côtés assemblés. Donc par exemple si on rabat sur des chaussettes, donc je dis des bêtises, mais si on a 64 mailles, on va avoir 32 d'un côté et 32 de l'autre. Donc là j'ai fait 15 et 15. Vous positionnez, donc moi j'ai fait sur des aiguilles circulaires et ensuite donc comme c'est une petite longueur, c'est pas gênant. Et donc je mets mes deux côtés envers, mes deux envers face contre face. Donc j'ai l'endroit à chaque fois à l'extérieur, l'endroit face à moi et l'endroit qui regarde vers l'extérieur. Pour le fil, moi je ne coupe pas un fil à refaire. En fait, je laisse ma dernière maille, hop, qu'on voit ici, et je coupe le fil. Donc là, j'ai laissé 4 fois la longueur à peu près. Hop, je me suis 4 fois la longueur, et donc j'utilise une aiguille à tapisser, une aiguille à laine. Donc on a nos deux faces envers contre envers et on va commencer. Donc attention, vous avez l'aiguille avant et l'aiguille arrière et ensuite maille numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 2. Donc dans l'aiguille avant, je vais piquer comme si je tricotais à l'endroit. Hop, et je tire mon fil et cette maille là je la fais tomber. Hop, et je peux tirer. Ensuite, dans la maille suivante, je vais passer à l'envers. Hop. Après, on passe sur l'aiguille arrière. Donc, l'aiguille arrière, on repasse à l'envers. Hop. Et on laisse tomber la maille. Hop. Ensuite, on repasse à l'endroit dans la deuxième maille. Et là, on a fait en gros les 4 étapes à faire pour le grafting. Une fois qu'on a compris ces 4 étapes-là, en fait, on les répète à chaque fois. Donc, on prend, maintenant on a de nouveau une maille numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 2. Donc, je passe comme pour tricoter à l'endroit et je lâche. Ensuite, dans la deuxième, je passe à l'envers et cette fois-ci, je ne lâche pas. Deuxième aiguille, je passe à l'envers et je lâche ma première maille. Et ensuite, je passe à l'endroit et je ne lâche pas ma première maille. Je refais une dernière fois à l'endroit sur la première aiguille. N'hésitez pas à serrer surtout à l'endroit sur la première et je lâche. Et ensuite à l'envers
à l'envers et je lâche. Hop, et à l'endroit, etc., etc. Alors, il ne faut pas hésiter à resserrer. Donc là, on peut commencer à voir le début. Et effectivement, en fait, on voit qu'il n'y a pas de différence entre l'un des morceaux et l'autre des morceaux. Donc là, j'ai fait la moitié. Je vais continuer à rabattre. Donc, c'est toujours les 4 mêmes étapes. Hein. À l'endroit. Et on lâche. Et n'hésitez pas à bien serrer quand même. Pas trop non plus pour pas resserrer la couture. Mais hop, attention à son fil. Il faut quand même serrer pour pas que ce soit trop lâche non plus. Et à l'endroit. Alors, quand on arrive sur les 4 dernières mailles, donc on va recommencer une dernière fois. Donc à l'endroit et je lâche. Hop. Ensuite, on n'a plus qu'une maille, donc à l'envers. Après, on prend l'aiguille arrière, à l'envers. Et je lâche. Hop, sans perdre tout. Et la dernière, à l'endroit. Donc maintenant, on n'a plus que 2 mailles. Et en fait, on réitère les premières étapes. À l'endroit. Et je lâche. Et moi, en général, je fais la dernière, à l'envers. Et je lâche. Et donc, on va resserrer un tout petit peu. Pas trop non plus. Donc voilà, moi en général j'essaie de détendre parce que c'est quand même bien élastique, donc on peut, si on regarde bien, si je tire sur le fil, hop, ça va se resserrer. Voilà, donc là forcément c'est trop serré, donc délicatement j'étire, hop, et j'essaie d'égaliser à peu près. Et voilà, on a un joli grafting. J'ai l'impression qu'il y a un problème, mais bon, c'était un petit peluche. Et voilà, on a un joli grafting avec une couture quasiment invisible pour le jersey. Ensuite, il n'y a plus qu'à rentrer votre fil. Voilà, je vais le faire vaguement pour faire proprement. Hop, on rentre le fil et ensuite, on n'a plus qu'à couper et notre couture est faite.